Amis téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans votre émission du désert à l'oasis. Nous parlons du travail, comme vous nous avez suivis la fois passée. Nous avons dit que le travail anoblit l'homme. Le travail est une nécessité pour l'homme. Le travail est une recommandation divine. Et le travail nous a été montré même en exemple par Christ Jésus lui-même, lui qui est fils de Dieu et qui est venu pour nous sauver, mais en tant que modèle nous a montré que nous devons travailler et il a été charpentier pour que nous puissions aussi prendre exemple sur lui. Et c'est un fait. C'est un must, en fait. C'est indispensable pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui recevons ces enseignements. Nous ne devons pas nous dire que nous avons besoin d'assistance, nous avons besoin d'aide et nous devons rester assis au calme chez lui, attendant que telle ou telle personne apporte son aide, mais nous devons travailler. C'est indispensable. Et donc, qui dit travail, dit aussi préparation, parce que nous devons savoir ce que nous allons faire. Pourquoi nous allons faire, comment nous allons nous y prendre. Et donc, nous devons aussi avoir une certaine préparation dans ce domaine. Aujourd'hui, nous parlons donc de la préparation au travail, fidèles téléspectateurs. Je suis sur ce plateau avec l'évangéliste Léonard Kiswangi. Évangéliste, bonjour. Bonjour, Madame Jemima. Je ne comprends pas pourquoi j'ai du mal à prononcer votre nom aujourd'hui. Bon, c'est possible que cela soit spécial. Ok, on va le prendre comme ça. Tout à fait. On va le prendre comme ça. Alors, évangéliste, pourquoi devons-nous nous préparer au travail? C'est très important de faire un pas en arrière sur ce que vous disiez déjà tout à l'heure, Madame Jemima, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Parce que le travail qui anoblit vous rend non seulement noble, libre, indépendant, Exactement. mais ça crée l'interdépendance. Vous ne devenez plus dans le syndrome de dépendance où vous rendez les autres coupables de ce que vous ne pouvez pas aller de l'avant. C'est très important. Et nous avons aussi vu avec vous, Madame Jemima, que Paul, qui suit l'exemple de Jésus-Christ, a lui-même travaillé, et il n'a pas travaillé simplement dans un bureau, il n'a pas simplement travaillé dans les luxes, mais il a travaillé avec ses mains, comme Christ aussi. Un charpentier travaille avec ses propres mains, il s'est sali avec la poussière, et c'est vraiment un modèle. Mais aussi, Madame Jemima, nous avons lu ou échangé dans l'émission passée que lorsqu'on a vu quelqu'un habile dans son travail, c'est que c'est celui-là qu'on verra dans la cour des grands, dans la cour des rois. Mais si vous voyez quelqu'un qui travaille avec négligence, certainement vous le trouverez dans les milieux obscurs, dans les milieux de ceux qui ne veulent pas aller de l'avant. Ainsi, pour travailler avec une certaine habileté, et être celui qui vise les standards élevés, celui qui vise l'économie abondante, il sera en train de vendre les beignets, mais il les fera avec un cœur tel que l'excellence l'accompagne. Il sera en train de prendre des vues avec la caméra, il fera de telle sorte que les images qui proviennent de son travail soient des images qui n'ont rien à redire. Et donc, à ce moment-là, pour arriver à ce point-là, quelqu'un avait l'habitude de dire, la préparation précède l'opportunité. Parce que pour avoir le travail, il vient comme une opportunité. Il vient comme une occasion. Et donc, si tu ne te prépares pas, tu risques de ne jamais avoir du travail. Et c'est pourquoi nous disons que quoi que ce soit pour aller dans l'excellence et refuser la médiocrité, quoi que soit la tâche qu'on exerce, on doit se préparer, on doit apprendre et cela va donner les résultats de l'excellence. L'excellence, comme nous l'avons dit la dernière fois, le travail doit être fait avec efficacité, excellence, mais aussi avec son cœur. Nous en avons parlé. Fait. Alors, comment peut se faire cette préparation au travail? Très bien. La préparation peut se faire parce qu'on me dira ici, voilà, donc il faut envoyer les gens faire l'université et tout ça. Oui, tout ça c'est bon. Mais la préparation pour le travail et tout travail qui produit l'abondance se prépare de deux façons essentielles. Il y a la préparation d'abord personnelle au travail et cette préparation qui implique le caractère de l'homme, le caractère de la personne que tu es. Parce que tu te prépares de manière à te rendre compte quels sont les besoins dans l'environnement dans lequel tu es.
Tu es dans les médias, mais qu'est-ce qui se passe comme grand besoin dans les milieux? Donc, quand tu as un contrôle sur les besoins autour de toi, cela te donne aussi un défi de dire, tu dois te comporter tantôt de telle manière ou de telle autre pour que tu sois favorable pour le travail que tu auras à apprendre. Si tu ne fais pas ça, si tu as juste des connaissances et tu n'as pas le caractère, tu n'as pas la bonne attitude vis-à-vis du travail, parce que pour toi, le travail, c'est de la punition, c'est de la malédiction. Ça te prépare mal. Donc, c'est pourquoi je dis, il y a d'abord la préparation personnelle, de son caractère, de sa capacité de voir, de percevoir le monde autour de soi, le besoin autour de soi, et se dire, tiens, ces besoins-là a nécessairement besoin que je me prépare personnellement pour pouvoir y prendre part. Il y a une nécessité d'observation. Il y a une nécessité d'observer autour de toi ce que sont les vrais besoins. Voilà pourquoi nous avons distingué dans une des émissions ce que sont les besoins et ce que sont les désirs. Mais les bons plans pour se préparer pour le bon travail, c'est pas de s'attacher sur les désirs, mais c'est de voir quels sont les vrais besoins qui sortent des désirs. Et le deuxième élément dans sa préparation va être la préparation professionnelle. Parce que quand on a vu notre ami David, on a cru que c'était juste un chantre. Mais oui, d'accord, il chantait et il rendait la joie au cœur du roi. Mais David, dans les psaumes 78 au verset 72, on nous dit que c'était un monsieur qui avait le cœur préparé à rendre le service. D'un bon cœur, une bonne attitude. Mais aussi, il faisait tout ce qu'il faisait avec une main avisée. Okay. Et une main avisée, ça veut dire qu'il s'est préparé de la bonne manière pour qu'il arrive, n'est-ce pas, à faire ce qu'il devait faire de la bonne manière. Salomon déclarait aussi, dans Proverbe 22, verset 29, ce que nous avons déjà dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Et donc, quand on est auprès des rois, on apprend les choses qui vont t'élever pour être dans les carrés des rois. Et si tu es juste un fanatique qui ne te prépare pas à atteindre l'habileté, l'excellence, ben écoute, tu vas être médiocre. Et quand tu es médiocre, tu vas culpabiliser les autres qui progressent et tu vas attraper un complexe d'infériorité et tu vas culpabiliser, je l'avais déjà dit, non seulement t'arrêter à la culpabilisation des autres, mais tu risques de causer du tort aux autres parce que tu aimerais croire qu'il faut que eux dégagent pour que toi tu atteignes ce qu'ils ont atteint. Mais ils ne l'ont pas atteint sans préparation professionnelle. Donc, les deux aspects sont très importants dans la préparation pour le travail. Et donc, cette préparation professionnelle revient à la formation. À la formation. Bien entendu, on peut parler de la formation formelle, comme on peut aussi parler de la formation informelle. Et par exemple, Paul a dû s'asseoir au pied de Gamaliel pour apprendre. Et vous savez, à ce moment-là, même quand on parle de faire des tentes, les gens croient que les tentes, c'est juste là une affaire de bricolage. C'était pas du bricolage. C'était de la haute architecture. C'était de la haute science. Et Pierre n'avait pas tort de dire à la fois, il faut ajouter la connaissance. Et cette connaissance, qui est dans d'autres versions, est dite la science. La science, ça veut dire qu'il faut vraiment apprendre d'une manière intentionnelle. C'est pourquoi un autodidacte qui apprend à fabriquer des vélos, il n'aura pas mal fait, mais il apprend. Vous voyez, une dame qui apprend à bien faire ses beignets, elle a vu sa maman faire les beignets, mais quand elle y entre, elle calcule les recettes, les ingrédients, les mesures. Ça, c'est de la formation professionnelle qui peut être formelle ou même informelle. Okay. Et des fois, ça peut être combiné. Oui, des fois, ça peut être combiné. Formel et informel à la fois, bien entendu. Exactement, et ça fait un bon combo. Alors, si nous nous préparons déjà, ça veut dire je prépare mon caractère, j'observe autour de moi, je vois les besoins qu'il y a, je vois les valeurs que j'ai en moi aussi, et puis je travaille cela en me formant, en m'informant. Pourquoi alors les travails ne nous cherchent pas, mais c'est nous, malheureusement. C'est très important. C'est très important. Voyez, le travail ne nous cherche pas. Je reviens à l'adage que j'ai annoncé dans le départ de cette émission. La préparation précède
les opportunités. Maintenant, les opportunités sont rares. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de ceux qui ont besoin d'emploi que les emplois eux-mêmes. Ce qui fait qu'un bon observateur va trouver que sur son créneau, sur son domaine d'emploi, il y a 5, 6 qui sont là, mais il faut que lui, c'est pourquoi dans les langages professionnels, on dit il est à la recherche d'emploi ou c'est un chasseur d'emploi. En anglais, c'est même mieux dit job hunting. Donc, il est à la recherche d'emploi, il est à la chasse d'emploi et aussi même on parle du marché d'emploi. Parce que ces marchés-là n'est pas unique à toi. Voilà pourquoi il faut se préparer d'un côté et de l'autre côté, il faut chercher pour aller rencontrer des opportunités. Parce que les opportunités ne viendront pas toujours te rencontrer dans ton oisiveté. Parce que même la recherche du travail, c'est une attitude positive d'une mentalité d'abondance. Ok, c'est vrai que ça soulève une question en moi. Mais bon, je vais d'abord prendre ce que j'avais prévu. Comment s'y prendre alors pour chercher du travail, puisqu'on parle de la recherche. Très bien. Mais je veux peut-être donner un schéma, mais en revenant pour dire, il est important de chercher du travail. Parce que pourquoi je souligne ça? Tu vois, il y a des personnes qui ont terminé des études et ils restent à la maison, en longueur de journée, ils regardent des films, et ils croient que en regardant des films, il va créer de l'économie abondante. D'autres vont aussi à la permanence. Tu vois, et d'autres vont dormir à la permanence. Mais il est important de chercher le travail en faisant 3 choses essentielles. Parce que nous parlons du marché d'emploi. Et pour être sur le marché d'emploi, c'est que tu as un produit que tu vends. Et les produits que tu vends sur le marché d'emploi, c'est ton habileté, c'est ta capacité, c'est des connaissances que tu as accumulées dans un domaine quelconque. Et d'où la marchandise que tu vends, qui est ta capacité, qui est ta vocation, qui est au fait la formation, le domaine spécifique où tu as été formé, il faut une visibilité. Ça, c'est le premier ingrédient sur les marchés d'emploi. Quand tu cherches l'emploi, tu dois être visible. Je le disais tout à l'heure, ne t'assois pas dans ta chambre en longueur de journée, en train de demander « Maman, ma tasse, c'est la rouge ou la jaune ?» Mais il faut que tu sois effectivement visible. Le visible, là, n'est pas juste le temps de t'encombrer avec les gens, mais c'est que les gens te voient en train de faire quelque chose. Et quand on te voit en train de faire quelque chose, on sait que les besoins que nous avons dans tel ou tel domaine se trouvent dans la personne qui est en face de nous. Parce qu'elle nous a exprimé ce qu'elle a été, en quoi elle a été formée, et nous l'avons vu sur terrain en train de faire l'une de ces choses-là. Donc ça, c'est de la visibilité. Le deuxième élément, c'est les réseautages. Très important, et on pourrait y revenir. Et le troisième élément, c'est des candidatures spontanées. Pouvez-vous expliquer brièvement le Brièvement. J'ai parlé de la visibilité qui était tout à fait la chose que vous faites avec votre curriculum vitae. Arrangez-vous toujours à avoir un papier écrit où vous savez dire votre nom clairement. Vous savez, il y a quelqu'un que j'ai reçu dans mon bureau et qui dit « cherche d'emploi ». Je dis « mais ça c'est une bonne chose. Est-ce que tu peux te présenter ?» Il commence par me dire son nom et puis c'est son prénom qui me dit. Je dis « est-ce que tu peux me dire tout ton nom ?» Il est bloqué. Bon, je laisse tomber. Je vais à une autre question. Où est-ce que tu habites? Pour me donner son adresse, la personne me dit, tu vois là où tu tournes la gauche, là tu vas à droite, là, tu vois là où il y a les poteaux de Vodacom. Je dis, mais mon frère, tu me dis que toi tu habites là où il y a les poteaux de Vodacom. Il y a combien de poteaux de Vodacom? Donc, au fait, il faut avoir la possibilité d'avoir son CV, savoir vendre ce qu'on a fait, ce qu'on est capable de faire, et être là où il y a des gens qui se rencontrent et qui peuvent avoir des sujets ayant trait à ta connaissance ou à ton domaine d'emploi. Ça, c'est la visibilité. Okay? Je parle pas juste de la visibilité de Kabelanga et Sombelanga, mais la visibilité de quelqu'un qui présente les produits qu'il peut fournir sur le marché. Paul nous a donné un bel exemple pour ça. Et nous avons parlé aussi du réseautage. Et je vais combiner ces deux éléments par rapport à Paul. Le réseautage est le fait d'avoir des connaissances, d'avoir des contacts, avoir un carnet de contacts. C'est très important. Il y a des personnes, ils rencontrent un ministre ou un directeur de cabinet des ministres, ils rigolent et puis ils demandent les transports. Il prend les selfies. Et il prend les selfies pour aller montrer aux autres. Alors que le réseautage
pour quelqu'un qui cherche le travail, la première chose sera, est-ce qu'il y a moyen pour moi d'attraper un numéro de téléphone? Pas pour aller jouer avec. Est-ce qu'il y a moyen pour moi de prendre un rendez-vous avec cet homme vers qui j'ai accès maintenant? Et ça, c'est le réseautage qui entre par les carnets d'adresses que tu as, les carnets de contacts que tu as et la facilité de parler avec des personnes que tu rencontres. Parce que quand tu as parlé avec la personne A, elle va parler à la personne B. La personne D, qui n'a pas été avec vous, mais qui a un emploi qu'il cherche à offrir, cet emploi-là deviendra une opportunité pour toi parce que la personne A te mettra en contact. Oui. Donc ça, c'est le travail en réseau. Oui, pour les candidatures spontanées. Pour les candidatures spontanées, il est une question claire à comprendre que chaque jour, quand tu te lèves dans ta maison, tu te dis, comme je n'ai pas du travail, je suis candidat à l'emploi. Et en tant que candidat à l'emploi, je dois être une candidature spontanée. Je suis un candidat spontané. Et dans tout ce qu'il y a comme causerie, je trouve là de l'emploi pour moi. Et j'ai donné l'exemple l'autre jour de nos amis de l'Afrique de l'Ouest, et ils sont candidats spontanés dans la mesure où dans toute conversation qui se passe sur le marché d'emploi, ils se disent, je sais faire ce que vous cherchez comme travail, comme capacité. Okay. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se présenter, mais il va trouver son frère ou un collègue dans son réseau. Nous avons parlé du réseautage avant. Et il va donner de l'emploi à son ami parce que, apprenons les domaines de la construction. Son ami va monter un mur et lui, il ne peut que faire l'électricité. Donc, il est candidat spontané dans le travail de son frère qui va faire le mur et lui, il va avoir du travail d'électricité à accomplir dans cette maison-là. Tu vois, ça c'est d'une manière spontanée. Il n'attend pas rentrer d'abord et puis venir chercher à donner sa candidature après. Et ça, c'est une approche que nous recommandons à tous ceux qui sont sur le marché d'emploi, de dire qu'il faut être visible, il faut rester dans les contacts et savoir consulter ceux qui sont sur le marché d'emploi, mais en même temps, il faut être disponible pour que à chaque occasion où on a besoin d'un candidat pour un travail, vous êtes le candidat spontané parce que vous êtes préparé à tout bout de champ et à toute saison. Merci. Là, on va finir, mais il y a une dernière question qui me vient. On a parlé de rechercher l'emploi, on n'a pas parlé de la création de l'emploi. Doit-on être seulement ces personnes-là qui recherchent, qui cherchent, comme vous dites? Bien sûr qu'il y a la préparation et tout le reste, mais que dites-vous de la création? Nous arriverons à cette grande question parce que nous parlerons justement, quand nous parlons de la recherche de travail, nous parlons de quelqu'un qui cherche à être employé. Yeah. Mais il va y avoir, à un moment donné, parce que nous parlons de l'aide et d'assistance, il va y avoir un moment donné où on ne peut pas toujours être sur le marché d'emploi, mais on peut être les créateurs d'emploi. Et ceci fera l'objet, ça sera l'objet de notre émission prochaine. Et nous voulons bien voir que plusieurs qui sont sans emploi vont être des donneurs d'emploi. Exactement, parce que nous apportons l'assistance aussi dans ce domaine-là. Alors, je vais demander de prier pour la fin de cette émission, pour tous ceux qui ont suivi, pour moi aussi, afin que Dieu nous accorde d'être ces bonnes personnes-là, ces personnes avec valeur, ces personnes compétentes, ces personnes qu'il faut, ces personnes qui se découvrent et dont la société a besoin, ces personnes qui apportent à la société. Père de gloire, nous te disons merci pour cette possibilité que tu nous donnes d'abord de découvrir que chacun de nous, à un quelconque niveau que nous sommes, universitaire ou pas universitaire, tu as mis en nous des valeurs que nous pouvons développer pour être habiles à remplir des activités productrices de l'économie abondante. Nous te prions, Seigneur, pour que tu ouvres l'oreille de quelqu'un qui n'avait jamais pensé qu'il y avait autant de talent en lui, qu'au travers de cette émission commencent des contrats d'emploi, mais aussi que commencent de nouveaux emplois. Donne-nous, ô Dieu, la capacité d'avoir une mentalité créatrice qui ne baigne pas dans la pauvreté et dans l'oisivité, mais qui s'accroche à la recherche, mais aussi au maintien de l'emploi qu'on peut obtenir dans la vie. Nous les voulons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, évangéliste. Merci de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Si vous comprenez, cette émission se range vraiment dans notre objectif d'équiper l'Église, d'équiper tous ceux qui nous suivent. Et donc, si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas d'écrire sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran ou même de nous appeler. Suivez-nous aussi sur notre chaîne YouTube African Enterprise RDC. Et donc, bonne suite de programme sur B1 Télévision et que notre Dieu
vous bénisse abondamment.